Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce au Seigneur qui, malgré nos faiblesses et nos fragilités, ne nous abandonne pas. Au contraire, il veut compter sur nous. Et c'est la raison pour laquelle, comme il a appelé autrefois les apôtres, comme il a également appelé saint François de Sales, dont l'Église célèbre la mémoire aujourd'hui, il ne cesse de nous appeler à lui et de nous envoyer porter à nos frères et sœurs la bonne nouvelle du salut. La première certitude qui m'anime après la méditation de l'évangile de ce jour est que le Seigneur nous appelle continuellement à sa suite. Chaque jour, il renouvelle à notre égard l'appel à devenir nous aussi ses disciples. C'est un appel exigeant. Voilà pourquoi le chrétien est sans cesse confronté à cette question. Que signifie aujourd'hui être disciple du Christ? Il faut ici souligner que l'appel à être disciple du Christ est d'abord un appel à une relation intime avec le Christ. Jésus a appelé ses apôtres pour qu'ils soient premièrement avec lui, pour qu'ils apprennent de lui. Et ce n'est qu'après ce processus qu'il les envoya en mission. La mission du chrétien implique avant tout une vie d'intimité avec le Christ, comme les apôtres ont été ses intimes. Car ce ne sont pas nos pensées, nos idées sur Dieu ou sur la religion que nous avons à transmettre, mais bien la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la bonne nouvelle. Une autre précision de l'évangile de ce jour est le fait que Jésus envoie les apôtres non vers les étrangers ou les Samaritains, ceux qui ne pratiquent pas comme les Juifs, mais vers les Juifs, ceux qui pratiquent la même foi. C'est important pour nous, car nous sommes tentés souvent d'aller évangéliser les autres. Cela n'est pas exclu, et nous n'accueillons pas. Nous n'évangélisons pas ceux qui, dans notre propre maison, s'éloignent de Dieu. Aujourd'hui, nous le voyons de plus en plus, et ce texte est peut-être pour nous l'occasion de nous rendre attentifs à ceux qui nous entourent pour leur annoncer l'amour de Dieu pour eux. En ce jour donc, demandons la grâce de reconnaître l'appel de Dieu dans notre vie quotidienne et de répondre avec générosité. Il nous appelle à être avec lui, à apprendre de lui, à participer à sa mission de salut. Saint François de Sales, que nous commémorons aujourd'hui, est un exemple éclatant de réponse à cet appel. Par sa vie et ses écrits, il a montré que la sainteté est accessible à tous, dans les situations ordinaires de la vie. Il nous enseigne que la douceur et l'humilité
sont des chemins privilégiés pour suivre le Christ. Prions. Seigneur Jésus, tu m'appelles aujourd'hui à être avec toi, à faire l'expérience de ton amour et à aller vers mes frères et sœurs porter ta bonne nouvelle de salut. Aide-moi à être attentif à ta voix et à répondre avec générosité à l'appel que tu m'adresses. Intercession. Prions pour tous les missionnaires de l'Évangile, afin que le Seigneur leur accorde la grâce d'être toujours et partout des témoins de son amour et de sa tendresse. Exercice spirituel. Faire l'effort au cours de cette journée pour parler du Christ à un de nos proches.